Bien-aimés dans le Christ, nous voici rendus au 5e dimanche du temps de Pâques. Et ce dimanche, c'est l'espérance qui nous est proposée. L'espérance est au cœur de l'Écriture. L'espérance du temps de Pâques qui découle de la joie du ressuscité nous est proposée. Nous est proposée en ces temps difficiles que nous traversons. Un temps difficile à l'échelle internationale avec la pandémie de la COVID. Mais pas uniquement, mais un temps difficile avec toutes les guerres qui ravagent le monde, certaines régions du monde et dont on ne parle pas. Avec la famine qui sévit dans de nombreuses régions dans le monde et pourtant on n'en parle pas. Avec tout genre de crimes, de discriminations, plein de maux qui minent nos sociétés, qui détruisent nos familles, qui détruisent la vie humaine. Mais nous n'en parlons pas. Mais plus proche de nous, toutes les transformations structurelles de l'Église ici chez nous, tous les appels à la conversion, toutes les interpellations qui sont lancées aux baptisés, de répondre à l'appel du Christ au nom de leur foi, au nom de leur baptême. La crise de la pratique religieuse, la crise de la transmission de la foi, de l'éducation de la foi de nos enfants et de nos adultes. Oui, bien-aimés dans le Christ, ces temps que nous traversons sont des temps très difficiles. Voilà pourquoi je commençais mon propos en disant « L'espérance est au cœur de l'écriture de ce dimanche ». Je ne veux pas être un prophète de malheur parce que je vous parle d'espérance. Mais il existe des vérités, des évidences, autant pour moi, je ne souhaite pas philosopher. Il y a des évidences, il y a des situations chez nous devant lesquelles nous fermons les yeux, nous faisons les autruches. Tout ce que j'ai nommé en ce qui concerne la vie de l'Église chez nous, nous ne pouvons pas sortir de ces crises spirituelles, ces crises de la pratique religieuse, ces crises de la foi, si nous ne sommes pas branchés au Christ. Voilà l'essentiel de l'évangile de ce 5e dimanche de Pâques en cette année B. Oui, bien-aimé dans le Christ, quiconque n'est pas branché au Christ est comparable à un bois mort, parce qu'il ou elle ne porte pas de fruits. Autrement dit, tout baptisé qui n'est pas greffé, branché, connecté en permanence au Christ est stérile. Il ne s'agit pas d'être chrétien, d'être chrétienne, d'être baptisé, mais de porter des fruits. Voilà l'essentiel de cet évangile. Saint Jean, dans la 2e lecture de ce dimanche, nous dit, il va plus loin, il ne s'agit pas non plus seulement de professer notre foi en Dieu par des paroles, par des mots. Il ne s'agit pas de dire « oui Seigneur, je crois », mais il s'agit de poser des actes en vérité. Voilà l'interpellation de Saint Jean dans la 2e lecture de ce jour. L'Église connaît aujourd'hui un malaise profond
une fatigue, une fatigue structurelle. Mais une fatigue structurelle qui n'est que le fruit et le résultat d'une fatigue des chrétiens et des chrétiennes, d'une fatigue de la vie spirituelle. Saint Jean aujourd'hui nous propose deux pistes, deux moyens concrets. La foi et l'amour. Foi et charité. Comme j'évoquais déjà, il ne s'agit pas de professer une foi simplement par des paroles, mais en acte et en vérité. Et nous savons que notre problème, le malaise auquel nous faisons face aujourd'hui comme Église, est lié à une crise de foi. En ce troisième millénaire, nous faisons face à un drame, le drame de la foi. Oui, bien-aimés dans le Christ, plusieurs hommes, plusieurs femmes autour de nous, parmi nous, ne croient plus ou ne croient pas en Jésus-Christ mort et ressuscité. D'autres croient en Jésus, mais pas en Jésus-Christ mort et ressuscité. Même nous qui sommes baptisés, il nous arrive par moments d'avoir des doutes. Mais un doute qui ne devrait pas nous enfermer, nous écraser et nous enfermer dans une forme de désespérance. Mais un doute qui nous bouge, qui nous relève, qui nous met en mouvement, qui nous engage. L'autre drame, le second drame, c'est que notre société est empestée par la haine. Oui, bien-aimés dans le Christ, je ne veux pas être prophète de malheur, je ne veux pas faire une longue litanie, mais je vais quand même évoquer quelques éléments. Quand on voit toutes les politiques sur le plan civil actuel, des barrières qui sont dressées partout, aux abords des différents États, quand on voit toutes les guerres politiques, économiques, la course au vaccin contre la COVID, une recherche obstinée de ses seuls et ses propres intérêts, la violence de toutes parts, violence physique, psychologique, la violence faite aux femmes, la violence infantile et même la violence numérique. Le pire, c'est que plusieurs parmi nous, plusieurs chrétiens et chrétiennes se complaisent dans ce système, sont les premiers à faire preuve de violence dans les médias sociaux, dans les médias numériques. Comment pouvons-nous nous dire chrétiens et chrétiennes et faire partie de ceux-là et de celles-là qui critiquent farouchement, pas dans le but de construire, pas dans le but de corriger, mais avec méchanceté. Oui, bien-aimés dans le Christ, quand bien même en tant que chrétiens et chrétiens nous aimons, nous n'aimons pas assez, nous n'aimons pas jusqu'au bout, à la manière du Christ, à la manière de nos pères et de nos mères, à la manière de ceux et celles qui nous ont précédés, à la manière de ces pionniers qui sont arrivés ici au Québec. Quand ils sont arrivés ici chez nous, ils venaient d'ailleurs, avec d'autres mentalités, d'autres cultures, mais ils se sont adaptés. Ils ont aimé jusqu'au bout. Ils ont aimé à leur manière, aimé dans leur contexte. Et voilà pourquoi nous sommes appelés aujourd'hui à aimer de la même manière, c'est-à-dire selon notre contexte, selon notre réalité.
Voilà pourquoi je dis, nous n'aimons pas assez, nous n'aimons pas jusqu'au bout. Nous sommes dans le temps de Pâques, mais avant d'y entrer le jeudi saint, l'Évangile nous rappelait, le Christ ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout, jusqu'au don de sa vie, dans le but de nous relever, de nous assurer la vie, en vue d'une fécondité. Mais quand nous regardons toutes les transformations pastorales actuelles, beaucoup se plaignent, mais pourtant cette transformation pastorale, cette transformation, cette invitation à vivre dans un élan missionnaire est une urgence. Est une urgence. Et cela ne concerne pas uniquement des experts, des spécialistes, des prêtres, des évêques et tout. C'est la responsabilité de chaque baptisé. Croire en acte et en vérité, aimer son prochain comme soi-même. Ce n'est qu'à ces deux conditions que nous pourrons être féconds. Nous nous surprenons que nos propositions n'ont pas de succès auprès des hommes et des femmes qui frappent à nos portes. C'est parce que nous restons dans nos anciens chemins. Nous avons peur de parler à nos frères et à nos sœurs en vérité. Parler en vérité, mais avec amour. Le Christ est clair dans son interpellation à travers l'évangile de ce jour. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes les branches qui sommes greffées au tronc, le Christ. Déconnecté de la branche, du tronc, la branche ne porte aucun fruit. Alors, le malaise actuel, la fatigue de l'Église n'est que celle de chaque individu, de chaque baptisé. La tienne, la vôtre, la mienne, ensemble. La charité du Christ nous presse, disait saint Paul. L'urgence de redécouvrir les fondements même de la foi chrétienne nous presse. Vivre que du Christ, être dans une dépendance totale du Christ, voilà ce qui est vital pour l'Église. C'est d'abord vital pour chaque baptisé, pour chaque croyant, pour chaque croyante. J'ai besoin d'être connecté au Christ. J'ai besoin de vivre une relation personnelle avec lui. Tant que nous ne vivons pas personnellement, individuellement, cette conversion chrétienne, la fatigue structurelle continuera à se faire ressentir. Tant que je ne sors pas de ma conception de la vie sacramentelle comme étant purement individualiste, la fatigue structurelle de l'Église continuera à se faire ressentir. Tant que je n'assume pas la responsabilité de mon baptême, tant que je ne me reconnais pas comme frère, comme sœur de Jésus-Christ, comme collaborateur, collaboratrice de l'Esprit Saint, comme fils et filles bien-aimés du Père, et que je renvoie toute la balle à d'autres, je ne prends pas part à la vitalité du corps tout entier, à la vitalité de l'Église. Oui, bien-aimés dans le Christ, nous sommes invités à entrer dans cette espérance. Cette espérance. Voilà pourquoi, tandis que la société déclare la mort de Dieu, la mort de la religion, la mort de la foi chrétienne,
nous croyons en Jésus-Christ, mort et ressuscité, parce que nous croyons en lui. Cela nous implique, cela nous impose, nous oblige à poser des actes en vérité. Et ce n'est que comme ça, bien aimés dans le Christ, que nous serons capables de porter des fruits en abondance. Et on le voit dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. Saul, rempli de l'Esprit Saint, était dans l'assurance et parlait au nom de Jésus. Et la première lecture de cet Acte des Apôtres se termine en disant, je paraphrase, l'Église de Judée se multipliait. Elle se multipliait, pourquoi? Parce qu'il y avait une fécondité. Parce qu'elle ouvrait les bras pour accueillir l'Esprit Saint. Parce que chacun de ses membres, chaque baptisé, mettait sa foi en Jésus-Christ, était enraciné en Jésus-Christ, pouvait alors porter du fruit. Voilà l'urgence pour nous aujourd'hui, ici, chez nous, replonger dans une relation personnelle avec le Christ, vivre une conversion personnelle, demeurer dans l'espérance. Et c'est ainsi que nous pourrons faire vivre le corps tout entier et porter de nombreux fruits pour la vie de l'Église chez nous et la vie du monde. Amen.